À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. En octobre 2020, tu as créé Archi, le premier vinaigre de cidre français dédié à la santé et au bien-être. Et à ce jour, vous êtes toujours en France, la seule marque spécialisée dans la production de vinaigre de cidre artisanal, avec sa mère non filtrée et non pasteurisée. Depuis le début, tu vises l'excellence. Et aujourd'hui, Archi est le vinaigre de cidre le plus récompensé d'Europe, ayant même réussi à charmer les plus grands chefs étoilés français jusqu'aux cuisines de l'Élysée. Et toute cette aventure trouve ses racines en Normandie, à 2 pas de chez moi. Alors je suis d'autant plus heureuse de le mettre en lumière aujourd'hui. Je suis impatiente d'échanger avec toi sur ce produit miraculeux, sur ta quête d'excellence et sur tes engagements. J'ai adoré préparer cette interview et j'ai plein de questions à te poser. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux déjà rapidement te présenter, nous partager ton parcours et ce qui t'a mené à la création d'Archi ? Ça marche. Merci énormément Audrey pour cette petite introduction. Je suis vraiment ravie d'enregistrer ce podcast avec toi. Alors, par où commencer ? Donc déjà, je m'appelle Marina Lemaire, j'ai 30 ans, je suis originaire de Normandie, là où j'ai grandi et j'ai lancé Archi il y a maintenant 2 ans et demi. Existe Archi depuis 2 ans et demi officiellement parce qu'avant j'ai travaillé pendant un an et demi en sous-marin pour monter les fondations. Et auparavant, j'étais directrice de maison de retraite. Voilà, j'ai fait des études de psychologie et ensuite des études d'administration politique, santé, sociale, etc. Et à 25 ans, je me suis retrouvée avec des problèmes de peau, des problèmes de digestion assez importants. Je découvre le vinaigre de cidre. On y reviendra peut-être après sur la genèse, mais voilà, je me suis passionnée pour le produit qui m'a menée à l'entrepreneuriat, voyant qu'il n'y avait pas forcément d'offres qualitatives en France, que les informations à propos du vinaigre de cidre étaient vraiment manquantes. Et vu ce que ça avait fait pour moi, à quel point ça m'avait changé la vie et que ça commençait à changer la vie de mes proches et que ça s'étendait de plus en plus et on me posait des questions sur le vinaigre de cidre alors que j'y connaissais pas grand-chose, ma passion a abouti à la naissance de ce petit bébé qui est devenu un peu plus grand maintenant, qui est Archi. Et voilà, et c'est toujours l'engagement qui est à la genèse d'Archi, c'était de faire le produit le plus qualitatif et authentique qui soit pour le faire découvrir à tous. Bon, tout est vraiment bien expliqué sur le site et sur les réseaux, mais pour ceux qui connaissent pas le vinaigre de cidre, est-ce que tu peux parler des nombreuses vertus et des bienfaits de ce produit ? Bien sûr. Alors moi, la porte d'entrée, c'était parce que je souffrais de problèmes d'acné et de digestion. Alors ça, en fait, quand j'ai arrêté la pilule, je me suis retrouvée avec un corps qui déconnait de toutes parts hein, et que je ne comprenais plus trop. Et en fait, j'en ai appliqué sur mon visage et j'ai commencé à en prendre en interne. Ça a calmé mes problèmes de digestion. C'était de façon absolument instantanée. Et mes problèmes de peau se sont améliorés, mais vraiment, c'était le jour et la nuit en l'espace de 3 jours. Et donc, quand j'ai creusé là-dessus, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est à la suite de ça que j'ai découvert qu'il y avait plein d'études scientifiques sur le sujet, qu'il y avait plein d'usages sur le vinaigre de cidre de différents et que ce n'était pas juste moi mais que c'était à la fois empirique. C'est un produit qu'on utilise depuis aussi longtemps qu'il y a des pommes hein. Le vinaigre de cidre, c'est un des premiers médicaments du monde et qu'il y avait aujourd'hui beaucoup de documentation sur le sujet, beaucoup de recherches sur le sujet, tant c'est avéré qu'il a des vrais bienfaits sur la santé.
Une des méta-analyses qui a fait le plus parler, parce qu'elle est assez incroyable, c'est sa capacité à réguler l'impact glycémique lorsqu'on prend une cuillère à soupe diluée dans l'eau avant le repas. Quand on sait que des pics de glycémie à répétition sont enrôlés dans beaucoup de maladies chroniques, notamment le diabète évidemment, mais d'autres, on appelle aussi Alzheimer le diabète de type 3, et on a tout intérêt à faire attention à sa glycémie. Le livre Glucose Révolution en parle énormément, et a aussi permis de repopulariser les bienfaits du vinaigre de cidre en parlant de cette méta-analyse, notamment de façon, en la rendant plus accessible. Les études s'arrêtent pas là. Il y a beaucoup d'études qui montrent la capacité du vinaigre de cidre à aider à la perte de poids, pour maîtriser sa satiété, pour améliorer aussi sa digestion. Et le vinaigre de cidre, de par sa richesse nutritionnelle, est ultra intéressant pour prendre soin de son microbiote. Il est super riche en prébiotiques, pour équilibrer un petit peu tout notre organisme. C'est un ingrédient qui est absolument magique. Bref, il touche à plein de pans. Il y a même une étude récente en Arizona qui montre le lien de corrélation entre consommation quotidienne de vinaigre de cidre et amélioration du syndrome dépressif. Je veux dire, on n'a pas encore fait le tour de tous les bienfaits pour d'utilisation du vinaigre, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ingrédient exceptionnel qui fait partie des alliés du quotidien à avoir près de soi, en interne comme en externe, et que c'est pas comme un complément alimentaire où tu vas devoir le prendre pendant X mois avant d'avoir les bienfaits. Là, les bienfaits sont immédiats quand tu commences à le prendre. Et voilà, juste à le boire, c'est juste, c'est pour moi un produit qui est extraordinaire, et c'est le produit de ma vie. Voilà. Bon, bah écoute, super. On en reparlera un peu plus après, mais du coup, je voulais revenir sur sa fabrication. Du coup, d'où viennent les pommes d'Archie? Comment vous avez trouvé le verger? Voilà. Alors, au tout début, tu vois, ce que je voulais, moi, c'était de me dire, ok, le vinaigre de cidre, c'est exceptionnel, je veux que la planète entière boive du vinaigre de cidre, mais le problème, c'est qu'en France, on a un a priori énorme. Tu dis, je vais boire du vinaigre, tout le monde fait la gueule, quoi. Je veux dire, le vinaigre, sémantiquement, c'est du vin aigre, il y a rien qui donne envie. Et donc, beaucoup de personnes ont des a priori de goût et d'odeur légitimes, hein, parce que c'est quand même pas le truc le plus sexy au monde. Et moi, ma volonté avec Archie, c'était de redorer l'image du vinaigre de cidre et amener les gens à le boire. Alors, je me suis dit, ok, j'ai travaillé avec un labo, etc., pour que les gens ingèrent du vinaigre de cidre et trouver une façon un peu sympa de l'amener. Et c'était des développements de produits, donc qui m'ont coûté très cher, et à lancer sur le marché, ça allait être quelque chose qui était super onéreux. Et je me suis dit, attends, avant de lancer des produits d'innovation à base du vinaigre de cidre, commence déjà à lancer du vinaigre de cidre brut, sous un autre angle, en montrant les bienfaits santé, etc., et vois comment ça prend. Et à partir de ce postulat-là, je me suis dit, ok, donc il me faut le vinaigre de cidre le plus parfait qu'il soit, et je veux qu'il soit bon gustativement, et je veux qu'il respecte les engagements que j'ai. Moi, à la base, donc, comme je te disais, je suis originaire de Normandie. J'ai vu les campagnes aussi beaucoup changer, les vergers beaucoup changer. Tu sais, à la base, les vergers avec les vaches qui piétinent sous les arbres, sous les pommiers, etc. Ben, ça se fait de plus en plus rare dans nos campagnes, au profit de parcelles qui sont un petit peu toutes uniformisées. Et je me suis dit, en fait, je ne veux pas travailler avec des grandes exploitations. Je ne veux travailler qu'avec des personnes qui respectent vraiment les terres. Alors je dis pas que les grandes exploitations font les choses toutes mal, etc., mais j'avais vraiment à cœur de travailler avec des petits producteurs qu'on ne voit pas, tu sais, qui sont pas visibles parce qu'ils sont tellement occupés à faire les choses bien, à s'occuper de leurs bêtes, à s'occuper de leurs pommiers, qu'en fait ils savent pas faire des jolies vitrines sur internet et compagnie. Mais par contre ils ont des produits exceptionnels. Donc je me suis mis en quête du verger parfait et des producteurs parfaits, parce que c'est, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une aventure humaine. Et en fait, j'avais besoin d'un match avec des gens et un match avec le produit. Et je suis tombée à 3 heures de route de chez moi. C'est grand, la Normandie, hein. J'aurais pu trouver un verger à côté. Mais un verger, ce que je voulais aussi, c'était que ce soit loin de toutes les zones industrielles et commerciales, que ce soit vraiment quelque chose de préservé. Et en fait, je suis tombée sur un couple de producteurs qui avaient mis une annonce parce qu'ils vendaient leur ferme, et c'est très très compliqué le rachat des fermes, etc., donc ça prenait vraiment beaucoup de temps de trouver un repreneur. Et en fait j'étais allée un petit peu comme ça, juste pour les rencontrer et discuter avec eux, et j'ai eu un coup de foudre pour eux, coup de foudre pour leur cidre, et en fait je suis partie avec eux au départ.
Et assez rapidement, donc bocage exceptionnel, variété de pommes utilisées exceptionnelle d'une richesse dingue, et en fait ils sont devenus, je veux dire, les premiers. Ils cochaient tous les critères du cahier des charges que j'avais en tête, et ils ont aussi fixé les autres critères, quoi, je veux dire, au niveau de la qualité, au niveau de la variété des pommes, etc. Parce qu'au départ, j'y connaissais pas grand-chose, si ce n'est que je voulais des assemblages de pommes très différentes pour avoir le produit super, le plus riche nutritionnellement parlant. Et assez rapidement, mes producteurs n'ont plus assez de quantité pour me produire, et du coup je suis allée à la recherche d'autres producteurs dans le même bocage qui avaient la même façon de travailler, et du coup voilà, ce qui nous permettait de garder une homogénéité dans le produit, parce que ça restait dans un bocage avec des variétés qui étaient similaires, des assemblages similaires, et donc voilà, c'est comme ça que on a commencé à bâtir notre entreprise et à commencer à travailler avec nos producteurs qui nous fournissent le cidre. On s'occupe aujourd'hui de la transformation, en respectant le rythme de la nature. Alors on n'a pas un vinaigre de cidre en 2 secondes 30, hein, ça prend du temps, et on n'a pas aussi des quantités astronomiques, ce qui explique aussi le prix. Parce que voilà, c'est un engagement qui se paye, c'est des quantités qui sont assez limitées, c'est un bocage qui est particulier, et donc voilà, c'est un produit aujourd'hui qui est plébiscité pour son goût. Comme tu le disais en intro, le vinaigre le plus récompensé d'Europe, et c'est ce qu'il fallait, un vinaigre qui soit bon à boire pour qu'on puisse l'intégrer dans sa routine et qu'on ne tire pas la grimace à chaque fois qu'on l'ingère. Et du coup, ça a été assez facile de les embarquer les premiers dans l'aventure, ou ils ont été un peu réticents Ouais, en fait, tous nos producteurs sont majoritairement des producteurs. Ils sont tous en agroécologie, donc ils ont leurs bêtes et les pommiers. C'est tout, c'est le dénominateur commun de chaque. Et je précise aussi que les bêtes sont aussi en bio. Les pommiers sont en bio, mais les bêtes en bio. En fait, souvent, chez certains agriculteurs, il y a une partie qui est en bio, l'autre partie qui est en conventionnel. Et là, vraiment, le fait que tout soit en bio, ça montre aussi l'engagement des producteurs, que c'est pas juste une opportunité marketing, tu vois, qu'on a transformé en bio, voilà. Donc ça, c'était super important. Et en fait, donc quand ils m'ont vu débarquer, ils se sont dit mais c'est qui cette nana qui... En plus, j'habitais à Paris, tu vois, et c'est quoi cette Parisienne qui veut faire son vinaigre, c'est quoi ça? Donc après, en me parlant, en voyant que je viens du cru aussi, que j'étais assez engagée, tout ça, je les ai embarqués, ils ont trouvé l'aventure mignonne, et après on a lié quelque chose d'assez fort, mais au début ça les a fait sourire, et ils pensaient pas non plus que ça allait se passer comme ça, et que ça allait être quelque chose de plus grand que ce que je leur avais présenté. Mais non, tout de suite ça s'est bien matché. On parle le même langage, on a envie de faire les choses bien, on respecte leurs produits, on valorise la façon dont ils travaillent, et on met en avant aussi des petits producteurs, etc. Donc vraiment, c'est un peu la famille, quoi. J'imagine qu'en plus c'était une prise de risque pour eux, parce que du coup il y a eu une transformation de leurs produits. Enfin, quelque chose, j'imagine, qu'ils vendaient avant, là ils te le vendaient à toi, mais sans trop savoir ce que ça allait donner derrière, quoi. Exactement. Et en fait, je pense que beaucoup nous ont dit qu'on a fait énormément de bien à la filière, parce que un jour, un de mes producteurs m'appelle et il me dit « Marina, tu nous l'achètes trop cher ». Je lui dis « Vous vous rendez pas compte, en fait, vous êtes les seuls à avoir cette qualité de produit. C'est que vous aussi, on a tellement tiré le produit vers le bas en vendant des merdouilles en supermarché avec du sulfite rajouté, avec et encore c'est pas le pire, avec des colorants filtrés, pasteurisés, etc. On a dénaturé le produit, et vous êtes adaptés au fait que au prix des marchés grande surface, etc., alors que vous faites un travail qui est incroyable et qu'on doit valoriser. Et du coup, en ça, on leur a aussi changé le mindset en disant la souffrance des agriculteurs aussi, c'est que ils se sont adaptés au marché, au prix des grandes surfaces, etc., et on ne valorise plus les produits méga qualitatifs et les gens qui travaillent vraiment vraiment bien, tu vois, et ils savent pas du tout mettre ça en avant. Et du coup, je pense que ils se sont retrouvés aussi à se dire c'est chouette, il y a quelqu'un qui en plus qui reconnaît notre travail, médiatisé, voilà. Donc ils me font aussi et je me sens investi aussi d'une mission de porter leur message, et voilà, je trouve ça
je trouve ça super important et ils sont contents aussi, je pense, de faire partie de l'aventure. Et du coup, à cette époque-là, eux, ils faisaient déjà du vinaigre de cidre? Ouais, ils avaient du vinaigre de cidre, mais c'est vraiment pas ce qu'ils vendaient. Ils vendaient leur cidre, ils vendaient leur jus de pomme, leur calva un petit peu, même si le calva, c'est quand même pas... c'est très très compliqué, etc. Et ça se vend beaucoup moins. Mais ouais, ça représentait pas grand-chose de leur vente. Ça a toujours été un truc important aussi, de dire, en fait, si vous avez votre propre production, c'est normal que vous ayez aussi envie de vendre à la ferme, quoi. Je veux dire, on va pas tout prendre, et si ça fait partie des activités, moi, c'était pas mon but, c'était de prendre une petite partie à chacun pour que chacun puisse vivre, qu'Archie aide à faire vivre aussi au quotidien, mais de ne pas leur prendre l'intégralité de la production et qu'ils coupent le lien direct qu'ils avaient aussi avec leurs clients. Nous, notre vinaigre est aussi l'assemblage de tous nos producteurs, ce qui augmente aussi la richesse, encore une fois, nutritionnelle et des variétés qu'on peut avoir, mais chacun est maître de sa production et pour en garder encore un petit peu, voilà. Mais ouais, ça n'a jamais représenté quelque chose d'important dans leur vente, le vinaigre, ça c'est clair. Et aujourd'hui, vous travaillez avec combien de producteurs du coup ? Aujourd'hui, on a 7 producteurs. Voilà, on essaye d'ouvrir un petit peu pour en trouver d'autres, mais encore une fois, on a un cahier des charges tellement strict que c'est aussi assez compliqué. On veut pas prendre n'importe qui et on veut pas non plus aller se fournir en Espagne sous prétexte qu'on a de la demande. Donc voilà, on prend le temps de faire les choses bien et je pense que voilà, là où on se dirige demain avec Archie, c'est d'avoir des produits qui soient prêts à l'emploi. Pour des personnes qui ne seraient jamais venues à boire du vinaigre de cidre. Par exemple, tu vois, sur tous les usages dont je te parlais, la volonté d'Archie demain, c'est de couvrir l'intégralité des usages qu'on alloue au vinaigre de cidre, que ce soit bien sur la partie santé, bien-être, que cosmétique, par exemple. Et ce sont des produits qui seront moins coûteux en matières premières, ce qui nous permettra toujours d'avoir notre produit d'appel, la bouteille, mais d'aller toucher d'autres marchés qui seront moins coûteux en matières premières, qui nous permettront de garder cette qualité avec une quantité suffisante, équivalente. Et effectivement, on peut lire sur le site que vous avez 40 000 clients, c'est ça ? Moi, ça me paraît énorme, je ne me rends pas compte, mais combien de bouteilles il faut produire par an pour satisfaire une clientèle pareille ? Il faut en produire pas mal maintenant. Je saurais pas te dire exactement parce que on n'a pas que le vinaigre brut en bouteille, on a aussi nos petites fioles. Il y a quand même des dizaines de milliers de litres, je te le cache pas, mais oui, on a commencé à ouvrir notre gamme de produits sur d'autres produits. Donc effectivement, sur les 40 000 clients, il n'y a pas que des bouteilles brutes. Mais voilà, c'est assez fou ce qui s'est passé avec notre petite Archie, et je suis super fière de ça. C'est qu'on a grandi, on a su répondre à la demande sans jamais rogner sur la qualité du produit et nos engagements, et c'est ce qui fait ma plus grande fierté aujourd'hui. Tu peux être fière. Et tu parlais donc de ces producteurs un peu qui ont débuté l'aventure avec vous, qu'à l'époque, ils voulaient céder la ferme. Et j'ai lu justement que vous aimeriez reprendre l'exploitation une fois qu'ils partiraient à la retraite. Ça en est où, ça ? Non, maintenant, ce sera plus possible. Et en fait, on s'est mis à l'évidence aussi, c'est pas notre métier. Et c'était un rêve d'imaginer que moi, j'aurais ma ferme. mais vraiment, c'est vraiment utopique et on sera jamais producteur. Et on s'entoure des meilleurs. Et voilà, et je suis très contente, c'est qu'aujourd'hui nos producteurs historiques ont retrouvé un repreneur qui est génial, qui est dans la même veine, et faut savoir que il y a, je ne sais plus les chiffres exacts, mais quelque chose comme 500 exploitations qui disparaissent de façon régulière. Il faudrait retrouver les chiffres, c'est colossal le nombre de petites fermes qui disparaissent, qui sont en général rachetées par des plus grandes exploitations pour faire des agrandissements et qui perdent un peu leur âme, entre guillemets. Et non, quand il y a des repreneurs comme celui qui a repris la ferme de nos producteurs qui sont là, ça assure la pérennité de l'entreprise, de la ferme, parce que on s'improvise pas bien sûr agriculteur et voilà. Et puis on peut pas être partout. Mais t'es bien enseigné. C'est vrai qu'à un moment, au tout début, on se disait non mais vraiment, franchement, on va faire ça, mais c'est un métier quoi. Et nous, on s'est sublimé le produit, on s'est développé. Moi, je l'ai dans les veines, mais je suis pas productrice de cidre. Et puis qui dit ferme dit encore une fois pour l'agroécologie et le respect des pommiers, il faut aussi avoir les bêtes.
Et voilà, c'est une autre vie. Bon, ça aurait rendu l'histoire encore plus belle, mais le dénouement reste beau d'après ce que tu nous racontes. Et alors, une fois qu'on a les pommes, que c'est transformé en cidre, comment on fabrique du vinaigre de cidre Il faut plusieurs semaines. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on ne peut plus produire avec les quantités qu'on a de façon artisanale dans des tonneaux, etc., en bois comme on le souhaiterait, parce que tout simplement, c'est très aléatoire, parce que ça dépend aussi beaucoup des variations climatiques, de la température, etc. Et on n'est pas certain toujours d'atteindre ces fameux 5 degrés d'acide acétique qui nous permettent d'appeler ça vinaigre de cidre. Okay. C'est aujourd'hui impossible de le faire de la sorte, ce qui fait que nous, on a un procédé qui reste très artisanal, qui nous permet de transformer, de passer par cette double fermentation, enfin cette deuxième fermentation qui s'appelle la fermentation acétique. Donc pour rappel, le vrai vinaigre de cidre, ça passe par une double fermentation. Déjà, tu as du jus de pomme qui subit une fermentation alcoolique, dont le jus de pomme se transforme en cidre, puis la deuxième fermentation qui est importante pour nous, qui est la fermentation acétique, où l'alcool du cidre va se transformer en acide acétique qui donne le vinaigre de cidre. Et pour arriver pour faire cette fermentation, donc nous, on a un process assez artisanal qui prend plusieurs semaines pour fabriquer notre vinaigre de cidre. Et là, c'est pareil, il a fallu trouver quelqu'un qui soit capable de faire cette fermentation. C'est un métier aussi, et de respecter le produit. Et il y a un temps qui est absolument incompressible, hein, c'est le temps de la fermentation alcoolique. Donc si tu veux, pour un cidre qui va être fait, un ramassage qui va être fait en octobre-novembre, nous on va pas pouvoir avoir notre vinaigre avant avril-mai, quoi. Okay. Donc il y a quand même un temps incompressible à attendre. Là où dans les grandes surfaces, tu peux l'avoir en une journée, tu vois, ton vinaigre. Donc c'est pas le même délire, c'est pas le même produit non plus. Mais pourtant, ça s'appelle vinaigre de cidre aussi, quoi. Donc faut faire très attention. Et bien justement, t'enchaînes parfaitement avec ma prochaine question, qui était de nous expliquer la différence avec un vinaigre de cidre de la grande distribution et Archi, ce qui explique aussi, t'en as déjà parlé un peu, mais la différence de prix. Alors déjà, il faut savoir que je parlais de l'engagement qu'on avait auprès des petits producteurs, etc. Mais il y a aussi un engagement qui est écologique. Évidemment, c'est biologique, etc. Mais ça, on n'en parle pas trop parce que pour moi, le bio aussi, ça a été galvaudé et c'est juste surévident. On va au-delà de ça. Donc, comme je te parlais, avec l'agroécologie, avec la façon dont nos producteurs travaillent, avec les bocages dans lesquels c'est, etc. Bon, bref. Il y a aussi, au-delà de la quantité disponible, de la qualité du bocage, de la qualité du goût, etc. Alors, je mets toujours cette parenthèse. Il est très facile d'admettre que tu peux acheter un vin à 1 euro de la villageoise et un vin à 50 000 euros la bouteille. Genre, tout le monde est OK avec ça. Quand il s'agit d'un vinaigre de cidre qui est bon pour la santé, qui te fait du bien, qui est davantage pour moi comparable à un complément alimentaire qu'à un condiment, parce que nous, on vend pas un condiment, on va plutôt quelque chose comme un complément alimentaire, faire du bien à la santé, là, tout de suite, les industriels ont tellement bien fait leur taf que du coup, on ne considère plus un produit qui est super bon pour la santé, bien authentique, bien traité, comme quelque chose qui peut être plus onéreux que 2 euros. Bref, petite parenthèse. Il y a aussi le fait qu'Archi soit engagé tout au long de la chaîne. Donc là, on parlait du bocage, de la variété, du fait qu'il ait reçu le plus de récompenses en Europe, etc. Il y a l'engagement écologique d'un point de vue du sourcing des matières. Donc nous, toutes nos bouteilles sont en verre, dignes des plus grands spiritueux, qui sont à 50 km de chez nous, hein, l'usine qui produit le verre, qui est en France. C'est du verre de qualité. Ta bouteille, elle tombe, il n'est pas sûr qu'elle casse. Tu as les bouchons aussi sont en bois naturel, non verni. Enfin, le packaging est aussi fait honneur au produit. Et tu as un engagement social aussi jusqu'au bout de la chaîne, c'est qu'en fait on ne travaille qu'avec des personnes qui sont en réinsertion, à qui on a confié nos machines, etc. On a permis un peu de redynamiser un secteur et on est très très fiers de ça. Donc en fait quand tu achètes une bouteille d'Archi, non seulement tu te fais du bien à toi, mais tu fais du bien à tout au long de la chaîne. Et encore une fois, je pense que c'était super important qu'on remette un peu l'église au milieu du village, comme on dit, et reconsidérer ce produit comme un vrai produit santé. Quand tu le considères par rapport à des compléments alimentaires où une bouteille ça va te tenir 1 mois, quand tu vois le bien que ça te fait versus un complément alimentaire, t'en as pas pour moins de 30 euros pour le mois. Et voilà, c'est simplement aussi une question de point de vue et de comparer ce qui est comparable. Et pour moi, il y a vinaigre de cidre et vinaigre de cidre
Et je trouve que cette question, elle est quand même très légitime sur le prix parce qu'on a un peu fait n'importe quoi. Ça permet surtout, voilà, de remettre en avant tout ce que vous faites à côté. Enfin, voilà, c'est un prétexte pour le rappeler aux gens. Ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas tant, mais. Et la principale différence, quand même, t'en as pas parlé, mais c'est cette fameuse mère. Donc j'imagine que plein de gens savent pas ce que c'est et que c'est justement plutôt quelque chose qui peut faire peur et qui a justement été supprimé de tout ce qui est industriel, quoi. C'est vrai qu'à parler de ça, je parle pas non plus du produit en tant que tel. Le but, donc je te disais en intro, c'était de proposer le produit le plus brut et authentique et qualitatif qui soit. Donc évidemment, il prend du temps, etc. à être fait, mais c'est surtout qu'il ne subit aucune transformation. Et ce qu'on a fait avec Archie, c'est un peu devoir créer une rupture d'usage mais aussi amener sur le marché, enfin l'idée que un produit n'était pas aussi standard que tu peux le trouver en supermarché et qu'il subit des variations de couleurs, des variations aussi de la mer et que on revendique un produit qui n'est pas très moi je le trouve très beau, mais qui sera pas aussi lisse qu'un produit en grande surface, c'est-à-dire qu'il sera pas translucide et qu'il y aura des dépôts et une mer présente dans les bouteilles et qui fait toute la richesse nutritionnelle aussi du produit. Donc la mer, c'est le procès, c'est comme un petit nuage qui se forme pendant le processus de la deuxième fermentation, qui est un amas en résumé de bonnes bactéries qui se forment pendant ce process, comme je disais. Et en fait, nous, on ne pasteurise pas le produit, c'est-à-dire pasteuriser, c'est chauffer à très très haute température le produit pour détruire toutes les bactéries. Ce qui est une hérésie quand on parle de vinaigre de cidre, parce que c'est un antibactérien naturel. Donc en fait, on va simplement tuer toutes les bactéries, bonnes comme mauvaises, pour avoir le produit le plus net qui soit. Voilà, pour le consommateur, pour qu'il soit sexy, mais ça n'a aucun intérêt nutritionnel de pasteuriser du vinaigre. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, évidemment, on a proposé un produit qui n'est pas filtré, qui n'est pas pasteurisé, donc prendre le risque que le produit change de couleur, qu'il y ait des aspects de la mer qui soient plus ou moins développés dans les bouteilles, et en fait, on le prend tel que la nature le donne, c'est-à-dire pas standardisé. Et cette mer est garante de tous les bienfaits nutritionnels alloués au vinaigre de cidre depuis des siècles. Et c'est ça qui fait que le produit est vivant et qu'il est d'une richesse dingue pour notre microbiote et notre microbiome aussi. Bon, je pense que ça va rassurer plein de gens, qui voient un peu ce dépôt, qui en ont peur, alors que c'est ton meilleur ami. C'est toute la richesse du produit. Ouais, complètement. T'en parlais justement, toi tu vois plutôt Archie comme un aliment santé. Dans la communication, vous mettez vraiment en avant ses bienfaits pour la santé, pour le bien-être et les utilisations cosmétiques. D'ailleurs, je crois qu'on peut surtout retrouver Archie dans des enseignes spécialisées santé, beauté, plutôt que dans des épiceries fines. Mais vous parlez moins du coup de ses qualités gustatives, même si tu nous as dit là qu'il était très bon. Mais il faut quand même dire aujourd'hui qu'on peut retrouver Archie sur les tables de grands chefs. David Gallienne, Anne-Sophie Pic, Yannick Aleno et même à l'Élysée. Comment ont commencé ces collaborations? Qui a été le premier à te faire confiance? Alors, trop bonne question. En fait, effectivement, tu sais, quand on s'est lancé pendant le Covid, donc moi j'avais cette idée très le vinaigre de cidre santé, etc. Et en fait, je me suis associée à mon meilleur ami qui lui est passionné de gastronomie. Et on s'est aussi lancé en plein Covid. Et il a fallu se faire connaître, donc on s'est lancé beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram et tout. Et les seuls commerces qui restaient ouverts pendant le Covid étaient des commerces de bouche. On s'est dit, attends, le vinaigre de cidre, c'est quand même un ingrédient, un aliment, même si c'est pas ce qu'on veut mettre en avant en premier, ça reste un canal d'acquisition intéressant aussi et de visibilité pour nous. Donc allons voir les épiceries fines. Et donc Devan était ravi de commencer à aller voir les épiceries fines, mais surtout d'en parler au chef pour se dire ok, faut qu'on rende notre vinaigre crédible. Donc nous on le trouve très bon, mais comme nos parents nous trouvent très beau, on n'est pas les plus objectifs. Donc allons le faire tester à des chefs. Et le premier qui l'a testé, c'est David Gallienne, qui a dit il est exceptionnel votre vinaigre de cidre. Donc ça nous a un peu conforté dans l'idée qu'on faisait quelque chose de chouette. Donc ça a été David le premier à nous faire confiance. Et après Devan a aussi pris un peu plus de confiance en se disant je vais pouvoir aller voir aussi d'autres chefs et avoir leurs avis. Et c'était juste au culot parce qu'on n'a pas forcément, on n'a même pas du tout de contact dans la restauration ou quoi. Donc il envoyait des petits messages et puis je peux venir vous faire goûter mon vinaigre. Et puis les chefs ont accepté.
Et puis voilà, et les chefs ont amené aussi le référencement dans des épiceries fines. L'arrivée à la grande épicerie a aussi ouvert les chakras d'autres épiceries de se dire ok, bon bah si la grande app leur fait confiance, peut-être que c'est bon, il est validé. Et puis après, les prix qu'on a obtenus sur ces qualités gustatives ont fait aussi que on a pu développer ce réseau d'épiceries fines qui aujourd'hui est très important aussi pour nous dans le côté B2B, même si 80% de nos ventes aujourd'hui c'est sur notre site internet, etc. Ça a été une jolie porte d'entrée, mais même en épicerie fine, ils le vendent comme le produit qui est bon pour la santé, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une vraie force pour nous, c'est qu'on a réussi dans des commerces de bouche à dire que oui, mais ça se passe aussi par ce que t'ingères, la santé, etc. en épicerie fine. Et donc, c'est trop cool. Ouais. Bah, de toute façon, c'est une évidence. Hein. Enfin, voilà, le lien n'est pas à prouver entre ce qu'on mange et... C'est une évidence aujourd'hui, mais il y a même 3 ans, tu vois, c'était pas... moi, j'ai quand même vu des dermatos qui m'ont dit non, mais ce que vous ingérez n'a absolument aucun rapport avec la qualité de votre peau. Je l'ai entendu. C'est une blague. Ah non, je te promets, c'est que là aujourd'hui, c'est que et puis aussi on est dans le même milieu, tu vois, on entend toujours les mêmes choses, mais en fait il y a encore un monde des personnes qui se disent non mais l'alimentation n'a pas forcément d'impact avec la qualité de ma peau, etc. Et je te jure, c'est... Et t'en as déjà parlé tout à l'heure, mais justement par rapport à ceux qui ont des a priori sur son goût, son odeur, pour être parfaitement honnête, j'en faisais partie. Moi, ça fait longtemps que je vous ai découvert, je pense, au début. Et voilà, exactement comme t'en parlais, je me suis dit, mais du vinaigre, le côté acide, tout ça. Donc voilà, si tu devais convaincre encore plus les gens que c'est bon, que t'as pas un rituel douloureux à mettre en place. Alors, faut savoir que le nôtre a un goût qui est bien plus doux que du vinaigre traditionnel, et ce qui ressort en général, c'est ça. Alors déjà, ça a pas le goût de l'odeur. On n'a pas transformé l'odeur, hein, ça reste l'odeur du vinaigre de cidre, mais il a un goût qui est bien plus doux et on sent beaucoup plus le goût du cidre ou le goût de la pomme, et ça se dilue bien aussi. Donc des fois, c'est très léger et tu as quand même ta bonne dose de vinaigre de cidre. Et pour les personnes qui sont en général, même plutôt les hommes qui sont plutôt sensibles à son goût, il y a plein de petits hacks pour pouvoir consommer ta dose d'archi sans t'en rendre compte. C'est par exemple de le mettre dans une infusion que tu adores, quelques gouttes d'infusion de vinaigre de cidre dans ton infusion tiède, et c'est absolument délicieux. Mais dans 90% des cas, on voit tout de suite la différence et on se dit et en fait ça se boit bien. J'avais beaucoup d'a priori, mais en fait ça va. Et ouais, ce qu'on dit souvent d'archi, c'est sa douceur en bouche, et beaucoup me disent que c'est beaucoup plus facile à prendre que du jus de citron, par exemple, tu vois. Alors qu'au départ, on se dirait vinaigre, quoi. Bah, et puis maintenant, vous avez créé plein d'autres produits. Enfin, il y a les petites fioles, comme tu disais, avec déjà un mélange d'épices. Il y a le vinaigre maintenant au miel. Oui, ouais, avec du miel de montagne de Malesco qui est exceptionnel et qui permet aussi de montrer d'autres vertus du vinaigre de cidre. Là, on va jouer plutôt sur le côté un peu énergisant et booster d'immunité, etc. Mais oui, et après on a le côté détox entre guillemets, des petites fioles qui sont un macérat de gingembre et d'épices qui permettent aussi de découvrir d'autres goûts avec le vinaigre de cidre et d'autres usages. Donc, ouais, on ça peut être une autre porte d'entrée, voilà, avant d'aller au brut. Au brut, exactement. On l'a répété aussi plusieurs fois, donc Archi a été vraiment beaucoup récompensé. Vous avez notamment reçu le prix d'or des épicures de l'épicerie fine en 2021. Qu'est-ce que ça signifie ? 2 années de suite. Ouais, on est trop fiers. Double félicitations. Alors, qu'est-ce que ça signifiait pour toi et est-ce que ça a eu un impact aussi sur les ventes et la réussite du produit ? Ce que ça signifie pour nous, c'était qu'on était validé par les grands noms de l'épicerie et on était face à des acteurs qui faisaient du vinaigre depuis des décennies, qui étaient des grands vinaigriers, des grands noms et qui produisaient d'autres condiments. Et on arrive de nulle part. On a 2 années consécutives le prix Épicure d'or. C'est quand même une jolie reconnaissance et ça nous a permis aussi de nous rendre crédibles sur ce marché-là, même si encore une fois les commerces de bouche n'étaient pas forcément ce qu'on visait au départ et la gastronomie n'était pas forcément dans nos stratégies. Ça permet de montrer qu'Archi est vraiment différent, que c'est un produit qui n'est pas un pur produit marketing. C'est pas parce que la DA est jolie et qu'on a veillé aussi à avoir un packaging qui soit attrayant, parce que pour moi
pour que tu adoptes un produit dans ta routine, et ben faut pas négliger aucun de tes sens. Et c'est pour ça aussi qu'on a une jolie bouteille et une jolie DA, parce que ça fait partie de l'identité. Mais voilà, et ça rend le côté c'est un produit d'exception, c'est validé pas seulement par papa maman, les grands chefs l'approuvent, et c'est une reconnaissance vraiment sur sur ses qualités indéniables, quoi. Donc c'est chouette. Vous êtes aussi membre du Collège culinaire de France. Pareil, Oui. Qu'est-ce que ça signifie? Et encore une fois, est-ce que ça a un impact sur la réussite du projet? Non, en fait, tous les prix qu'on a eu, alors c'est super. Évidemment, c'est toujours des reconnaissances qui sont sur cette partie gustative, qui nous permettent de légitimer notre produit. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est davantage sur le côté bien-être, bienfait santé, etc. C'était ultra important pour nous de se faire valider par les plus grands. Et voilà, maintenant qu'Archi a aussi un petit peu cette notoriété, on s'affranchit doucement de ce côté très très culinaire qui renvoie à cette image, pour vraiment aller de l'avant. Et Archi aussi, on a changé de nom. Auparavant, on s'appelait Archive. Archi, c'est aussi pour incarner ce côté l'allié du quotidien, plutôt le petit compagnon qui te fait du bien, et moins sur cette partie culinaire. Enfin, je veux dire. On a switché à partir du moment où on s'est appelé Archi. On a un peu revendiqué ce côté Archi est un compagnon du quotidien que tu vas avoir tous les jours avec toi pour te faire du bien, et on est un petit peu parti de cette partie très culinaire. Et si tu veux, tout ce qui est Collège culinaire de France et tout ce qu'on a pu obtenir d'un point de vue culinaire, ça fait un peu partie de notre histoire, mais plutôt du passé. C'était vraiment super chouette pour arriver sur le marché, mais ça fait plutôt partie de notre ADN aujourd'hui. Pour revenir sur vos engagements, donc tu l'as dit un peu déjà, de la pomme à l'étiquette, vous êtes engagé à produire un vinaigre responsable dans le moindre détail. Tout à fait. Tu as déjà cité pas mal de choses. Tu avais parlé des bouteilles en verre, donc évidemment pas de plastique, la bouteille donc est fabriquée pas loin, le bouchon en bois naturel et non verni, voilà, les matières premières bio forcément. Tu as parlé de l'entreprise qui emploie des personnes en réinsertion. Voilà, est-ce que tu as d'autres choses encore? Ouais, là tu as fait pratiquement tout le long de la chaîne. Il y a même l'entreprise de colisage aujourd'hui, c'est pratiquement internalisé. C'est une entreprise aussi qui emploie elle aussi des personnes qui sont en réinsertion professionnelle. Donc c'est génial, en fait, c'est deux entités différentes qui sont toutes les deux des entités qui emploient des personnes en réinsertion, et ça nécessite un travail qui est absolument colossal, j'imagine, mais qui est porté par notre DAF, et voilà, c'est te dire, en fait, je pense qu'il n'y a pas une partie aujourd'hui de notre produit qui n'est pas engagée sur un point ou un autre. On essaye toujours d'être le plus irréprochable possible d'un point de vue des matières premières, et des pommes à la bouteille, quoi. Des pommes jusqu'à ta porte, en fait, c'est même ça. D'avoir le moins. On n'a pas parlé de l'étiquette qui est végétale, 100% recyclable bien sûr, l'encre qui est française. Et sur le site aussi, vous aviez développé des produits dérivés, les gourdes, les pailles en verre. Vous faites pas de consignes, mais les recharges pour aussi. Voilà. On peut pas aujourd'hui, ce serait très compliqué pour nous. On a beaucoup planché sur cette question de consigne, mais c'est très compliqué à mettre en place au niveau des flux, etc. Et vu qu'on est vraiment un pur produit internet, je dis 80% de nos ventes sont en ligne, c'est très très compliqué. Et à partir du moment où tu mets à disposition une recharge, je trouve que c'est pas nécessaire. Ouais, et c'est pareil, tu vois, au début j'ai dû faire mon deuil en me disant waouh, mais attends, ça va être des recharges en plastique, et en fait c'est moins coûteux d'avoir une recharge en plastique ne serait-ce que pour le coût de l'envoi, etc., le poids que ça pèse, etc., que d'avoir 2-3 bouteilles en verre. Et du coup, ça a été un benchmark au début de se dire, ok, qu'est-ce qui pollue le moins? Est-ce que c'est du plastique qui est ok? Est-ce que, tu vois, il y a eu toute une réflexion aussi, parce que moi, je m'étais dit, non, mais attends, on est zéro plastique, et je veux pas faire des recharges en plastique. Et en fait, si, effectivement, c'est contre-intuitif, mais c'est plus écologique que 2-3 bouteilles en verre. Faut avoir ça en tête. En fait, on sera jamais parfait, mais le but c'est de tirer toujours vers le mieux, et le meilleur déchet c'est celui qu'on produit le moins, évidemment. Mais voilà, et j'encourage aussi énormément nos clients, et c'est même eux qui sont beaucoup plus créatifs que moi à réutiliser leurs bouteilles. On avait notre ancien comptable qui faisait plein de rhum arrangé, qui nous envoyait ses 17 bouteilles avec son rhum, parce que ce sont aussi des jolies bouteilles que tu peux réutiliser, et c'est assez chouette. Donc voilà, on essaye de faire à notre toute petite échelle les choses bien.
Ouais. Et je sais pas si c'est possible, mais comment vous pourriez aller encore plus loin en termes d'éco-responsabilité? Est-ce que tu as des pistes de réflexion, des envies, des... On peut toujours aller plus loin, mais aujourd'hui vraiment. Alors oui, longtemps j'avais cherché à ce que notre bouchon soit en liège ou quelque chose comme ça, avec un matériau qui soit un peu différent, mais c'est trop compliqué. Faut savoir aussi qu'il y a la contrainte du vinaigre de cidre, qui est pas un ingrédient qui est super dans le sens où il a pas de date de péremption, etc. Mais t'as l'acidité du vinaigre qui fait que des matériaux qui sont super d'un point de vue éco-responsabilité, etc., ne sont pas forcément compatibles avec notre matière. Donc en l'état, c'est très compliqué. En revanche, là où on développe beaucoup d'autres, comme je te disais, produits d'innovation que je peux pas dévoiler là, on planche de façon très hard sur le sujet, parce que ça fait vraiment partie du truc, d'avoir un packaging qui soit exemplaire d'un point de vue éco-responsabilité. Donc on y travaille tout le temps. Même les solutions de calage, faut toujours que ce soit au top. Et en fait, on est plutôt freiné par les innovations en termes de développement aujourd'hui, et le coût aussi que ça peut représenter. On a déjà un produit qui est assez cher, donc voilà, faut toujours trouver la balance entre ce qui soit admissible pour le consommateur, et là où on aimerait aller, et ce qui se fait aussi sur le marché et qui soit compatible avec le vinaigre. Donc c'est toujours très compliqué, mais on est toujours à l'affût des nouveaux trucs pour s'améliorer un peu plus. Et du coup, je sais pas si tu peux nous partager, mais quels sont les prochains projets pour Archi? Comme je te disais, c'est de toucher des publics qui ne seraient jamais venus au vinaigre de cidre. Donc ce seront des choses qui sont beaucoup plus faciles à prendre que d'arrêter cette contrainte, une cuillère à soupe dans un verre d'eau avec ta petite bouteille. On aura toujours les puristes comme moi qui prennent leur brut comme ça, mais le but, voilà, c'est d'aller toucher d'autres marchés avec d'autres formes pour prendre ton vinaigre de cidre au quotidien, pour l'appliquer de plein de façons différentes. Et voilà, donc là on s'apprête à dévoiler quelque chose, et puis nos petites fioles détox là vont être déclinées en d'autres formats avec un usage spécifique pour voilà, que matin midi soir tu aies ta proposition avec ton Archi. Et c'est tout ce que je peux dire, mais j'ai tellement hâte. Moi, je suis nulle pour garder en secret, mais ça arrive. On reste attentif alors. Et à long terme, quelles sont tes ambitions pour Archi? À long terme, c'est là on va conquérir d'autres marchés. On a notamment les marchés asiatiques et américains qui nous font de l'œil, parce qu'on arrive sur des marchés qui sont très mûrs d'un point de vue qui connaissent le vinaigre de cidre depuis des siècles, et on n'a pas besoin d'éduquer, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais comme en France, sur l'usage du vinaigre de cidre, parce que le boivent depuis toujours et ils savent les bienfaits santé. Donc nous, on arrive avec une offre vraiment premium par rapport à ce qu'ils ont sur leur marché, made in France, made in Normandie. On nous tend un peu les bras, donc le but, c'est d'avoir aussi les moyens de pouvoir exporter Archi à l'international, de développer toute la gamme de produits qu'on a sous le coude depuis un petit moment, et ça a tellement pris avec Archi Brut que du coup on ne les a pas encore sortis. Donc là, 2023, ça va être la sortie de plein d'autres produits. Et puis il y a mon bouquin aussi, donc qui est sorti il y a pas longtemps, où je parle de tous les bienfaits du vinaigre de cidre. Donc je continue aussi à essayer de parler de ces usages qui sont nombreux, et voilà, continuer à être la voix du vinaigre de cidre en France et maintenant à l'étranger. C'est ça la mission. Bon, c'est tout le mal que je te souhaite. Là, on va du coup passer un peu sur la deuxième partie consacrée à l'identité de marque. Ouais. On peut voir que tu as apporté beaucoup de soins à l'identité visuelle, au packaging, à l'esthétisme de tes produits dès le début de l'aventure. Pourquoi c'était important pour toi de faire les choses très bien dès le début? T'en as déjà un peu parlé, mais... Comme je te disais, du coup, la volonté d'Archi, c'était d'amener une rupture d'usage. Nous, on arrivait en disant, ok, le vinaigre, maintenant, tu vas le boire, parce que le vinaigre, ça te boit pour te faire du bien pour toi. Et en fait, il a fallu amener les gens à l'explorer d'une façon différente. Et on ne pouvait pas adopter les codes d'hier pour servir le message qu'on portait. Et pour moi, c'est un produit qui est exceptionnel pour prendre soin de soi, et au même titre qu'un spiritueux, il se devait d'avoir un packaging qui était aussi qui le mettait en valeur.
Et comme je te disais, pour moi, on ne peut pas adopter de façon pérenne un produit qui ne satisfait pas non plus, dont t'es pas fier en fait. Donc c'était super important d'avoir une esthétique travaillée parce que c'est un produit du quotidien et je voulais que les gens qui l'utilisent soient contents de le faire trôner en évidence dans leur cuisine et puis que ce soit aussi un rappel, tu vois, tout bêtement, quand t'as un produit qui est sorti, t'es beaucoup plus enclin à l'utiliser qu'un produit qui est rangé dans ton placard. Donc bien ça sûr. Servait le sens de l'utilisation quotidienne et puis c'est ce que je reproche souvent à des produits qui sont bio et qui sont exceptionnels, même des marques de compléments alimentaires que je prends qui sont super d'un point de vue de leur composition, etc. Mais qu'est-ce qu'ils sont moches! Je suis pas fière de les sortir, je suis pas fière de les avoir, tu vois, j'ai ma boîte, on dirait un truc pharmaceutique tout lait, alors que je sais que la marque est super et je le prends, mais t'as pas ce côté, il y a ce sentiment d'appartenance aussi en disant je fais partie de la famille Archie, tu vois, moi aussi je sais que les clients sont contents d'avoir Archie dans leur quotidien aussi par ce sens esthétique. Donc on a une DA qui est exceptionnelle et toutes nos photos, on n'a jamais fait les choses au hasard, on a toujours pris des photographes, des gens qui savaient qui avaient un œil plus aiguisé que le nôtre pour ne jamais rien laisser au hasard. D'ailleurs, les filles qui s'occupent de la com m'ont dit, vas-y, s'il te plaît, Marina, genre, arrête de toucher au compte Instagram parce que moi, je suis très spontanée et je fais des choses qui sont, on le voit sur le mien, hein, je prends la parole tout le temps, mais c'est pas joli et ça servait pas la cause. Donc non, on a une communication qui est très travaillée au service du message santé et bien-être qu'on prône. Et pour moi, c'était super important de ça, quoi, d'avoir une esthétique irréprochable. Écoute, j'allais te demander pourquoi avoir fait le choix d'une identité très moderne pour un produit justement vieux de plus de 3000 ans. Donc, parfait, tu as répondu. Sauf si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. La phrase qui résume, c'est on ne sert pas le message d'aujourd'hui en adoptant les codes d'hier. Tout simplement, et la rupture d'usage, elle passait par tous les sens. Et comme quand j'ai dit bon bah alors voilà comment je vois Archie, donc Archie à l'époque, moi je veux du bleu, et on m'a dit non mais jamais tu mets pas du bleu pour un produit alimentaire, c'est n'importe quoi. J'ai dit ben justement on n'est pas un produit alimentaire et je veux cette bouteille. Ah oui non mais si t'as vu le prix de la bouteille, et ben justement on va y aller. Et tu vois tout ça c'était ce côté on casse les codes, parce qu'on a un produit qui casse les codes et on y va à fond. Et voilà, c'est ça aussi qui a servi. Bah, écoute, t'anticipes toutes mes questions. J'allais te demander pourquoi ce bleu très spécifique. Déjà, je suis fan du bleu. Il y a un truc aussi, quand tu veux porter ton produit, il faut que ça te parle de façon sans trop... il faut que ça vibre chez toi. Moi, je porte du bleu tout le temps. Si j'ai pas du bleu, ça va pas. Voilà, c'est la couleur de ma vie. J'avais envie d'un produit qui me ressemble aussi, que j'étais fière de porter. Donc le bleu, c'était inamovible, incompressible. On m'aurait roulé dessus, je voulais du bleu. et doux, quoi. Voilà. Écoute, ça me fait super plaisir ce que tu dis parce que tu as parlé plusieurs fois de fierté. Moi, c'est une valeur centrale dans mon quotidien et dans mon travail. Et effectivement, quand tu es fier de ton produit, tu es bien plus à même de le vendre. Oui. Et tu as dit autre chose. Moi, je vais un peu à l'encontre de ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le client idéal. Je pense quand même que, encore une fois, c'est toi qui dois incarner ton truc et que si tu aimes le bleu et que tu es plus à même de le vendre parce que c'est bleu, eh ben, écoute-toi, quoi. Donc, ouais, ce que tu as dit, ça me fait très plaisir. Et ça renvoie à la douceur. Le bleu, c'est tout. C'est ce que je voulais. Ouais, c'est la douceur, quoi. C'est tout. Le bleu, c'est la mer, c'est le ciel, c'est tout. C'est Archie, quoi. 560. Depuis le début, vous avez sorti plusieurs éditions limitées. Oui. Pourquoi ? Et encore une fois, est-ce que ça a un impact sur les ventes ? Est-ce que vous voyez une vraie différence avec les éditions limitées ? Ouais. Alors déjà, ça a un effet de saisonnalité, c'est que on a envie de faire offrir le vinaigre de cidre, parce que pour moi, il n'y a pas plus beau cadeau que de dire à ses proches prends soin de toi, s'il te plaît, parce que j'ai envie de te garder longtemps avec moi. Et je trouve que d'offrir une bouteille de vinaigre de cidre qui prend soin de ta santé, et c'est un joli cadeau. Et du coup, quand vient la saison des fêtes de Noël, etc., on fait une édition limitée avec des illustrateurs. Déjà parce que nos clients ils sont aussi contents d'avoir des bouteilles différentes, et puis ça donne envie d'offrir, avoir des packs un peu sympas. Et je suis toujours partisane de ça. Moi, j'ai toujours fait des cadeaux à mes proches c'est que ça à chaque fois, ou des sessions de thérapie, de machin, de trucs pour découvrir. Je suis toujours dans ce mood-là. Et là, c'est un cadeau bien-être. Et
le fait d'avoir des illustrateurs qu'on aime, qui subliment encore plus la bouteille, ça sert ce message et ça donne envie d'offrir. Voilà, tout simplement. Écoute, super. J'allais t'interroger sur le changement justement de Archive qui est devenu Archi, tu en as parlé. En soi, le changement de nom est assez subtil, donc vous auriez pu juste changer le nom et garder des packaging. Tu as vraiment voulu, pareil, refaire un changement d'étiquette. Enfin, c'était important de vraiment marquer cette rupture. Mais en même temps, j'ai reparcouru tout votre Insta. Le moment où vous annoncez le changement, en vrai, ça s'est fait assez rapidement. Enfin, c'est l'histoire de 2-3 posts assez... Allez, hop, Archive on passe à autre chose. Ouais, vous n'avez pas expliqué justement toute cette évolution. Non, alors il y a vous l'avez pas justifié en tout cas. Non, mais et là je peux te la justifier de façon très simple. Alors déjà, il y a le côté, on avait Archive. C'était, je te disais, moi je l'ai découvert le vinaigre de cidre dans un livre de grand-mère, de ma grand-mère en l'occurrence. Ça renvoyait au passé, Archive. Et puis je l'avais choisi pour des raisons qui aussi, je te disais, il y avait AC, Apple Cider Vinegar, j'avais mis une apostrophe pour lever, les gens ne savaient pas trop le prononcer, d'un point de vue référencement Google c'était assez compliqué avec une apostrophe, même notre site internet c'était archi-v, enfin bon bref, c'était assez compliqué et surtout c'était pas internationalisable comme nom. Et ce côté renvoi au passé, ça nous plaisait plus et on s'est dit non mais on aimerait vraiment un nom qui connote, qui soit quelque chose un peu plus mignon, plus doux et qui soit international et qui renvoie ce côté care, allié du quotidien. Et Archi, c'est le diminutif d'Archibald qui veut dire naturel et audacieux. On s'est dit qu'est-ce qui se rapproche le plus en termes de prénom d'Archive, parce qu'on avait des clients qui commençaient à bien nous aimer, une communauté assez forte qu'on commençait à avoir et on voulait pas avoir une rupture totale. Voilà. Et même nous, on était très attachés à Archive. Et du coup, Archi, c'était le plus proche. Quand on a vu que c'était le diminutif d'Archibald, naturel et audacieux, qu'on a vu que c'était un prénom connu à l'international, tout a calé et on s'est dit ok, on est Archi. Et ça s'est fait de façon assez naturelle. Et on a eu une identité qui était beaucoup plus affirmée à partir de ce moment-là et voilà, et assumer le côté lifestyle encore plus. Tu parlais des photographes tout à l'heure, mais c'est vrai que on a toujours pris des photographes qui n'étaient pas des photographes culinaires, c'était des photographes de mode, de produits de beauté, etc. Et ça a servi l'identité de notre archive. Et au niveau de vos clients, justement, comment ils ont réagi, comment votre communauté a réagi à ce changement? À 95%, c'est trop beau, c'est trop bien. Et puis 5% de non, je préférais avant. Est-ce que je comprends aussi, je l'adorais, tu vois, et c'est dur de dire, elle était vraiment belle. Bébé. Ouais, mais non, nos clients ont bien aimé ça en général, mais c'est vrai que il y a quelques nostalgiques dont je peux faire partie parfois. Mais moi, j'adore cette identité comme l'autre. J'en suis très fière. Mais c'est toujours, enfin c'est normal quoi que tu fasses quand il y a un changement, il y a forcément un deuil à faire. Mais après, rares sont nos clients aujourd'hui qui étaient déjà là à l'époque d'Archive. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup plus de clients à partir du moment où on a assumé une nouvelle identité. Et c'est normal, on a grandi, on était plus vieux et donc on a une notoriété grandissante sous Archi. Donc, Mais en tout cas, du coup, je retrouve l'évolution que tu racontes là, effectivement, dans vos packaging. La première étiquette dans un style gravure qui faisait un peu gravure ancienne. Aujourd'hui, on est sur un truc, enfin voilà, vraiment de très très moderne. Donc, écoute, je comprends. Ça fait partie de notre histoire. La logique. Et est-ce que tu peux nous expliquer le choix du logo, le sens derrière? Enfin, alors c'est un logo typographique, et puis tu te souviens la réflexion du graphiste derrière. En fait, on avait besoin de ce côté care. Tu sais, de prendre Archi, ça t'enveloppe, ça prend soin de toi. Et il y avait ce côté-là, à la base, il y a toujours une petite silhouette, parce que Archi doit être un peu représenté. Ça a été un long sujet. On a fait aussi confiance à la patte de notre graphiste, de notre illustratrice, pardon, qui est Eliane qui de toute façon a un trait qui est même l'illustratrice que j'ai prise pour mon livre. Parce que elle a une patte, elle a un regard et Elia c'est la famille hein, donc elle connaît aussi ce qu'on a et elle a composé avec cette idée. Le sens c'était vraiment d'avoir un produit qui prend soin de toi, une étiquette qui soit assez douce dans laquelle tout le monde se reconnaît, où la pomme est là mais n'est pas très présente et voilà on a suivi ses propositions. Elle avait ça comme principaux critères, le care
et quelque chose dans lequel la majorité de personnes puissent se retrouver. Et voilà. Il fallait quelque chose de doux et mignon, quoi. Et à la fois assumé. Bravo à elle, c'est réussi. Ouais, elle est super. Et du coup, si on pouvait un peu chiffrer ça, sur 10, par exemple, à combien estimes-tu l'impact de ton identité marque dans la réussite du projet Archi? Oh, waouh! Oh, c'est une question super compliquée. Je pense que c'est à 50%, je dirais, parce qu'en fait, les gens viennent, ils voient la bouteille, ils s'arrêtent parce que elle est jolie, ils y reviennent parce que le goût est bon. Parce que sur un produit bullshit et marketing, tu n'as pas un taux de fidélisation comme on a aujourd'hui. Donc le marketing est assez important pour se dire oh, c'est un vinaigre de cidre auquel je vais m'intéresser, c'est bizarre. Elle est aussi reconnaissable quand tu la vois une fois en story, tu te dis ah, j'ai déjà vu cette bouteille quelque part et je crois qu'il faut 5 fois pour qu'une personne commence à déclencher l'achat, si elle te voit 5 fois en général. Donc c'est une bouteille qui est très reconnaissable, donc c'est super important d'avoir une identité forte. Mais encore une fois, on n'aurait pas cette fidélisation si le produit n'était pas à la hauteur de nos promesses. Donc ouais, ça fait 50% du taf. Je pense que c'est une phrase que je dis à peu près dans chaque épisode, mais une de mes phrases favorites. Si c'est beau, le client viendra. Si c'est bon, il reviendra. Exactement, pas l'un sans l'autre. Et du coup, pour toi, pour résumer, ce serait quoi une identité visuelle réussie? Une identité assumée. Je retiens cette phrase que j'avais entendue, je crois que c'était une phrase de Pauline Léniaud qui disait que si t'as pas un peu peur en le lançant, en se disant oh là, c'est peut-être un peu osé, et c'est que tu y es pas allé assez fort. Il faut que tu aies cette petite pointe de ah ouais, mais tu crois que ça va le faire et tout, et que ce soit ensuite super assumé, oser assumer, quoi. Voilà. Je pense que ça fait partie d'une identité qui peut cartonner. C'est parfait, ça me va très bien. Écoute, on arrive à la fin de cette interview. Je vais finir avec les quelques questions rituelles que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu as un souvenir, la meilleure chose que tu aies mangé, ton meilleur souvenir gustatif? Là, j'ai envie de te dire, en fait, c'est un moment plus qu'un... je sais pas si c'était waouh dans ma bouche, mais c'était une petite... En fait, c'est toujours relié à un souvenir ou la fondue que je mangeais quand j'allais en Suisse voir ma famille dans un petit village et tout. C'est un moment autant que la bouffe... c'est entre le crumble et la fondue. C'est parfait. Écoute, ça fait écho au premier épisode avec Marion Chaitelché, qui est designer culinaire et qui travaille, elle, justement, sur la Madeleine de Proust, sur les 5 sens. Et que, effectivement, le souvenir s'inscrit dans cette équation de sens. Est-ce que tu as une marque coup de cœur que tu aimerais nous partager, une marque culinaire, enfin alimentaire, que tu aimerais nous partager? Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire... Alors, moi, je suis fan des infusions de l'infuseur, déjà. Là, encore une fois, question difficile. Est-ce que tu as le souvenir d'un achat impulsif design? Voilà, tu vois, tu t'achètes parce que le packaging est beau, mais alors que tu n'en as pas besoin, encore une fois, alimentaire. Ah oui, moi je suis très fan du vinaigre balsamique, alors oui, et je pense que mes plus gros craquages financiers c'était sur du vinaigre, mais pas du vinaigre de cidre parce que je suis plutôt bien lotie, mais le vinaigre balsamique, et je t'avoue que la bouteille, elle fait aussi, j'ai des très belles bouteilles très longues avec du balsamique, je mets comme si c'était du caviar sur mes trucs. Et est-ce que tu te souviens de la marque par hasard? Non, pas du tout, c'est un truc que j'ai acheté. Moi, je sais que j'adore Martin Pourret, voilà, qui font des très beaux vinaigres aussi. Il est super, Martin Pourret, mais non, c'est un truc niche italien, je sais pas, qui coûte encore plus cher que Martin Pourret, je crois. Okay. Et ouais, je suis très fière de sortir. En plus, il doit rester 3 gouttes dans la bouteille, mais tu sais, c'est l'effet waouh. Je vois très bien, je suis bonne cliente là-dessus. Est-ce que tu as des actualités à nous partager? Bah oui, mon bouquin qui est sorti il y a une semaine, ça c'est une grosse actu quand même. Et puis non, mais les actualités c'est un peu tous les jours avec nous, hein. On a toujours un nouveau truc à dire, un nouveau partenariat à annoncer, une nouvelle collab, des nouveaux lives, voilà. On essaie de toujours faire plein de choses, mais oui, mon livre ça a été un gros sujet, donc dans les Fnac, les Cultura, tout ça, c'est... J'ai pu le parcourir, enfin un peu du coup sur internet. J'ai vu qu'il y avait des recettes forcément. Est-ce que tu t'es entourée de chefs? Voilà, qui a fait les recettes de ton livre? C'est Annabelle Chakmes qui est une auteure culinaire
qui m'a aidé à faire les recettes où je lui disais moi je voudrais ça. Elle me dit ok, donc ça va pas ensemble, par contre on peut faire ça, est-ce que ça te va? Oui. Et voilà, donc elle m'a aidé à faire des recettes qu'on a testées, etc. et que elle a rendu. Moi je suis nulle en recettes, hein. Enfin, tous mes potes à chaque fois me disent que je suis vraiment en enfer, c'est pas moi qui choisis les restos, hein, c'est vraiment du coup je me suis fait accompagner d'Annabelle Chakmes, et il y a Rouba Khoury qui est une mixologue qui est incroyable, qui a fait qui a le Dirty Lemon à Paris, qui est un bar, qui a fait des cocktails à base de notre archi qui est dans le bouquin. Et voilà, là en ce moment notre archi est dans les mains de Romain Méder. Romain m'a dit qu'il trouvait ça super et qu'il testait des trucs en ce moment avec Archie. On va peut-être faire une collab aussi avec David Gavienne sur un produit peut-être co-brandé. Donc voilà, il y a toujours des trucs avec les chefs quand même, parce qu'on adore ça, hein, malgré que ce soit pas encore une fois le cœur de notre métier. On les a toujours dans le cœur, nos chefs, donc on fait toujours des petits trucs comme ça avec eux. Voilà. Bon, bah écoute, super. Et pour finir, où est-ce qu'on peut te contacter de manière privilégiée si on veut échanger avec toi? Sur mon compte Instagram, Marina Archi_CIE. J'y suis tout le temps. C'est un peu ma cour de récré où j'adore parler avec les gens en direct, donc c'est trop cool. Donc mon compte Instagram perso, c'est là où je passe beaucoup de temps. Sur LinkedIn aussi, là, je me suis fait violence sur LinkedIn pour aller toucher aussi d'autres personnes. Mais un peu moins. Mais voilà, Insta surtout. Bah écoute, merci beaucoup Marina pour ton temps et pour tout ce que tu nous as partagé. Franchement, c'était passionnant. J'espère que ça va plaire à ceux qui nous écouteront. Bah j'espère aussi. Merci énormément Audrey. J'espère que j'ai pas été trop bavarde. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.